issu d'une famille d'artistes, en particulier d'acteurs de théâtre, parmi lesquels son père Louis Blanche, mais aussi son oncle le peintre Emmanuel Blanche. Il est, à 14 ans, le plus jeune bachelier de France. Dans les années 1940 et 1950, il fait partie de la troupe Les Branquignoles de Robert Derry, avec qui il joue dans A. Les Belles Bacchantes. En 1953, il forme, avec Pierre Dac, un duo auquel on doit de nombreux sketchs dont le Sarabindranath Duval, 1957, et un feuilleton radiophonique en 213 épisodes, Malheur aux barbus, diffusé de 1951 à 1952, sur Paris Inter, et publié en librairie cette même année. Personnages et aventures sont repris de 1956 à 1960 sur Europe 1, sous le titre signé Furax en 1034 épisodes. Ces émissions sont suivies par de nombreux auditeurs. Toujours avec Pierre Dac, il crée le Parti d'en rire. Il est également l'inventeur et l'auteur de canulars téléphoniques régulièrement diffusés à la radio dans les années 1960. On lui doit également des poèmes, et les paroles de 673 chansons. Bref, nécessaire. Au théâtre, il interprète Tartuffe et Néron et en 1955, Chevalier du ciel, une opérette avec Louis Mariano à la gaieté lyrique. Parallèlement à sa carrière sur scène, il tourne son discontinué dans de très nombreux films où il est souvent intervenu aussi comme scénariste et dialoguiste. Sa composition la plus populaire est celle du commandant Obersturmführer Schulz face à Brigitte Bardot dans Babette s'en va à tirette et en guerre. 1959. Il est un des acteurs favoris de Georges Lautner, notamment fameux pour son rôle du notaire Maître Follès dans Les Tontons Flingueurs en 1963 et de Boris Vassiliev dans Les Barbouzes, en 1964. Il meurt d'une crise cardiaque à 52 ans, sans doute à cause de son traitement négligé d'un diabète de type 1. Il est enterré à Èze. Très affecté, Pierre Dac le suit quelques mois plus tard.